Ce que tu fixes tous les jours n'est pas un graphique, c'est une arme, conçue par les mêmes ingénieurs comportementaux qui ont construit les algorithmes de TikTok, les dark patterns d'Instagram et les machines à sous de Las Vegas. Pour t'aider à trader, mais pour te garder prisonnier le plus longtemps possible et extraire de toi le maximum d'argent de la façon la plus lente, la plus addictive et la plus invisible qui soit. Les mêmes neuroscientifiques qui ont optimisé le scroll infini pour que tu ne t'arrêtes jamais. Les mêmes spécialistes du comportement humain qui ont calibré les notifications pour déclencher une anxiété de séparation quand tu poses ton téléphone. Ces gens-là ont travaillé sur les interfaces de trading et ils ont appliqué exactement les mêmes principes. Le geste le plus banal le prouve. Quand tu scrolles vers la gauche sur un graphique, tu cherches un pattern, une confirmation ou un signal. Ton cerveau est en mode chasse, en mode récompense variable, c'est neurologiquement identique au scroll TikTok. Identique à un rat qui appuie sur un levier en espérant de la nourriture. Quand tu scrolles vers la droite, tu cherches une entrée. Parfois, tu la trouves, parfois non. Et cette imprévisibilité est la drogue la plus puissante connue en neurosciences comportementales. Plus addictif que la récompense systématique, plus addictive que l'absence totale de récompense, c'est du variable ratio reinforcement, le même mécanisme que les machines à sous de Las Vegas, pas similaire, identique. Des études IRM publiées dans des revues de neurosciences ont montré que le cerveau d'un trader en position ouverte présente les mêmes patterns d'activation que celui d'un cocaïnomane à tendance à dose. Le cortex préfrontal, la seule partie de ton cerveau capable de décision rationnelle, s'éteint progressivement. Le système limbique, lui, prend le contrôle par la peur, la cupidité et l'impulsion. Et ces interfaces ont été testées en A/B testing pendant des années pour maximiser précisément cet effondrement cognitif. Chaque pixel, chaque couleur, chaque durée de bougie ont été optimisés non pas pour t'aider, mais pour t'exploiter au moment exact où tu es le plus vulnérable. Et aujourd'hui, on va voir les 6 biais cognitifs que cette interface déclenche en toi, délibérément, précisément et dans cet ordre. Biais 1. Variable ratio reinforcement. B.F. Skinner l'a documenté en 1950 sur des rats dans une boîte. Il a découvert que les animaux qui recevaient une récompense à intervalles variables, imprévisibles, appuyaient sur le levier d'une façon compulsive et irrépressible. Beaucoup plus que ceux qui recevaient une récompense systématique, car l'imprévisibilité est plus addictive que la certitude, c'est contre-intuitif, mais c'est pourtant la réalité neurologique. Las Vegas a industrialisé cette découverte dans ses machines à sous, calibrées au centime près pour maintenir exactement le bon ratio de récompense, juste assez pour que tu continues mais jamais assez pour que tu gagnes vraiment. Et ton interface de trading est construite sur le même schéma. Tu ne sais jamais quand la prochaine bougie verte va arriver, parfois immédiatement, parfois après 20 bougies rouges, et c'est exactement ça qui te cloue à TradingView pendant des heures sans manger, sans dormir, en ignorant ce qui se passe autour de toi. Et ce n'est certainement pas par conviction, c'est juste une dépendance neurochimique. Billet 2. Loss Aversion. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, a prouvé que la douleur d'une perte est neurologiquement 2 fois plus forte que le plaisir d'un gain identique. Ton cerveau n'est pas symétrique. Face à l'argent, il est câblé pour souffrir 2 fois plus de perdre que de se réjouir de gagner. Et le UX Design exploite ça avec une précision chirurgicale. Rouge déclenche une réponse de peur primitive. Danger, sang, mort. Vert déclenche une récompense de survie. Nourriture, sécurité, vie. Ce ne sont pas des conventions esthétiques, ce sont des choix neuropsychologiques délibérés, les mêmes utilisés dans les casinos depuis des décennies. Et les wicks, ces mèches qui touchent exactement ton stop avant de repartir dans ton sens, ce n'est pas de la malchance, c'est les algorithmes qui cartographient en temps réel où se concentrent les stops de millions de comptes retail simultanément. Ils connaissent ta zone avant que tu aies fini de la placer. Ton stop est déclenché, le prix repart, tu rentres, tu doubles pour te refaire, tu perds encore plus. Et la douleur de chaque perte successive rend la suivante encore moins rationnelle. Billet 3. L'illusion de contrôle. Helen Langer
Harvard, 1975. Elle a démontré que les humains croient systématiquement qu'ils contrôlent des événements aléatoires dès lors que leurs actions précèdent le résultat. Lancer un dé avec plus de force pour obtenir un grand nombre, appuyer sur un bouton d'ascenseur déjà allumé pour le faire venir. Plus vite, tracer une ligne de tendance sur un graphique et croire qu'elle prédit l'avenir. Les bougies sont conçues pour activer ce biais en permanence. Chaque pattern reconnu, tête-épaule, AMD englobante, order block déclenche une récompense cognitive. Tu te crois plus intelligent que le marché, tu te crois dans le camp des 5% qui comprennent et cette sensation est la drogue et le graphique, la dose en permanence. Juste assez de patterns qui fonctionnent pour que tu continues à croire que c'est toi qui contrôles, jamais assez pour que tu gagnes réellement. Et la mèche qui touche ton stop à 2 pips près te fait penser à si j'avais juste fait ça différemment. Et tu restes, tu étudies, tu affines et le système te garde exactement là où il veut, en train d'analyser une réalité fabriquée. Billet 4, FOMO et Recency Biais. Ton cerveau est biologiquement incapable de pondérer correctement l'histoire récente face à l'histoire longue. Il surpondère ce qui vient de se passer, c'est le Recency Biais. Une anomalie cognitive documentée dans des centaines d'études en psychologie comportementale. 3 bougies vertes consécutives te font oublier les 20 rouges précédentes ou inversement. Le marché t'en montre exactement assez pour que ton système limbique crie « c'est parti pour de bon » avant que ton cortex préfrontal ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. Tu entres en urgence au pire moment possible, au moment précis où les algorithmes ont calculé que la masse statistique allait entrer pour pouvoir retourner le marché contre elle. Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'ingénierie comportementale appliquée à l'extraction de liquidité retail. Billet 5, Gambler's Fallacy. Après 8 bougies rouges consécutives, ton cerveau fait un calcul. Statistiquement, la verte doit arriver. Ce raisonnement est faux, chaque bougie est indépendante des précédentes, mais ton cerveau ne peut pas accepter ça. Il cherche des patterns même là où il n'y en a pas, et ça c'est la Gambler's Fallacy documentée depuis Bernoulli au XVIIIe siècle. Et les algorithmes savent exactement que tu penses ça après une série rouge. Ils le mesurent en temps réel sur des millions de comptes, alors parfois ils te donnent la verte, juste assez pour que tu confirmes ton billet, juste assez pour que tu augmentes ta position sur la suivante, et la suivante te démonte. Billet 6, Sunk Cost, Overconfidence et Dunning-Kruger. Tu as passé 4 heures sur le graphique, perdu 3 trades et tu restes. Pas parce que tu as un edge, mais parce que le temps investi devient une justification pour rester encore plus longtemps. C'est la Sunk Cost Fallacy, documentée par Arkes et Bloomer en 1985, si puissante qu'elles affectent des décisions militaires, des stratégies d'entreprises entières et des gouvernements. Et après 2 ans d'exposition intensive à cette interface, ton attention span est détruite. Ton système dopaminergique est épuisé, tu vois des patterns qui n'existent pas. Tu surinterprètes chaque micro-mouvement, tu deviens paranoïaque face au prix. Le graphique ne te montre même plus la réalité du marché, il te montre un miroir défendant de tes propres émotions, amplifiées, monétisées. Et retourné contre toi. Et l'overconfidence vient couronner tout ça. Après quelques trades gagnants que l'interface t'a soigneusement distribués pour calibrer ta confiance à la hausse, tu augmentes ton levier. Tu te crois dans le bon camp, quand ta confiance est au maximum, ta gestion du risque est au minimum. Et les algorithmes qui cartographient ton comportement depuis des mois savent que c'est le moment exact pour te démolir. Tu pensais analyser le marché, tu étais analysé par une infrastructure vieille de 400 ans. Une machine qui a financé les 2 camps des guerres napoléoniennes, qui a survécu à 2 guerres mondiales, à la Grande Dépression à 2008 et qui sera encore là dans 3 siècles, pendant que toi tu cherches encore ton point d'entrée optimal. Dans ce marché, rien n'est naturel, rien n'est équilibré, les bougies japonaises, les couleurs, les time frames, les lignes, tout ça n'est pas un outil, c'est une interface toxique conçue pour te garder réactif, émotionnel et parfaitement prévisible. Le marché ne bouge pas en bougie, il bouge en flux d'ordre, en intention et en inducement.
Les bougies ne sont qu'un miroir déformant un prédateur visuel qui te connaît mieux que toi-même, qui exploite tes peurs, ton FOMO, ton illusion de contrôle et qui te dévore lentement, bougie après bougie. Alors arrête de chercher des patterns dans ce miroir, parce que le miroir te regarde aussi, et il a faim, très faim. Beaucoup plus fin que toi.